L'État marocain a pris une décision officielle de chasser et d'expulser tous les Sénégalais qui résident sur le continent marocain. Ça, c'est une très bonne analyse. Et ça va vous éclairer réellement sur ce que la FIFA peut faire et ce que la FIFA ne peut pas faire. Et surtout contre la désinformation. Il y a des Marocains, vous pensez que vous êtes seul contre le monde, seul contre toute l'Afrique. Dosez les gars, doucement. Ça là, je dis ouais, en vacances, ne revenez plus au Maroc. Après moi, je suis jamais allé au Maroc dans tous les cas. Tout ça. On va plus jamais rien organiser. L'Afrique ne mérite pas le Maroc. On va plus jamais les accueillir de la même manière. Et j'en passe. Tout ça parce qu'une ribambelle d'abrutis, une ribambelle de hamar, comme on dit chez eux, a décidé de foutre la... Est-ce que vous avez fait pipi dans la tête? Vous savez ce qui se passe sur les réseaux? Le président de la FIFA avait visité le Maroc avant la finale contre le Sénégal. Les gars, la CAN est terminée. Et je vais pas vous mentir, cette finale, elle m'a rendu malade. Par contre, je ne vois que des lives de Marocains, que des compilations de vidéos de Marocains, énormément de spéculations sur la sanction du Sénégal, etc., etc. Les gars, on voit vraiment qui a perdu cette finale parce que malheureusement, dans vos rangs, il compose énormément de mauvais perdants. Moi, j'aimerais revenir sur un point, justement, qu'on essaye de véhiculer depuis la fin de cette compétition. Déjà, ce qui est bien, c'est que certains créateurs de contenu vont pouvoir retourner à leur activité principale. Parler de métissage, exprimer leur jalousie envers 2-3 rappeurs, ou continuer d'expliquer aux femmes pourquoi elles ont tort de vivre comme elles veulent vivre. Donc on sait que pour eux, la CAN, c'était juste une parenthèse. Mais j'aimerais revenir sur vraiment le fond de toute cette propagande depuis une semaine, qui vise à nous faire croire que le Maroc a accueilli toutes ces nations africaines dans le confort, des infrastructures incroyables. Un budget important a été mis sur la table pour que tout le monde se sente à l'aise. Alors je crois que personne ne va nier cela. Les logements n'ont pas été critiqués, le décor marocain n'a pas été critiqué, les stades, les infrastructures, je crois que tout le monde a fait exister cela. En tout cas, sur cette CAN au Maroc, il faut être juste. Sur le plan financier et logistique, mis à part les inconvénients de la finale, il y a eu un effort considérable par rapport à ce qui s'est toujours fait en Afrique. Et sur ça, respect. C'est factuel et il faut le dire sans hypocrisie. Mais si on doit parler du fond, le vrai danger, ce n'est pas de reconnaître les avancées. Le vrai danger, comme veulent nous faire croire énormément de Marocains déçus par cette finale et cette défaite, c'est de croire que le développement africain doit ressembler à celui de l'Europe. Maintenant, en vacances, on veut plus vous voir à Marrakech, allez à Dakar. Dakar? Je continue en vous laissant avec ce que c'est le Sénégal. Donc ce que j'explique moi, c'est que le progrès ne doit pas s'estimer à la hauteur des bâtiments que vous allez construire ou au stade de 115, 200 000 places. Des antennes 5G de partout, du béton, encore du béton et toujours du béton. Non. Vous prenez exemple sur la ville de Paris, qui est une vitrine aujourd'hui, mais qu'on le veuille ou non, l'exposition de la pauvreté, elle est visible. Maladies chroniques, stress permanent, exclusion sociale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le béton ne soigne pas. La technologie, que vous le vouliez ou non, elle va pas remplacer tout ça. Moi, je pense que la plupart du temps, elle ne fait que masquer la misère et elle ne la résout pas. Donc, rabaisser les pays subsahariens parce que nombreux de ces derniers sont composés de forêts, de marécages et de terres fertiles, pour moi, que vous le voulez ou non, c'est un aveu de paternalisme conscient et un complexe d'infériorité. Je le dis et je le répète, le développement africain ne consiste pas à détruire la nature. Et tout ça pour imiter l'Occident. Si vous voulez être dans ça, on vous laisse. En tout cas, moi je dis que le développement africain doit consister à adapter la technologie, les constructions et les infrastructures à son paradigme. Et pas l'inverse. Surtout pas l'inverse. Nourrir, soigner, éduquer, créer de la valeur locale. Et avant tout, préserver la vie. Donc, pour moi, copier l'Occident, vouloir se rapprocher des Occidentaux, c'est surtout pas avoir un esprit critique. Pour moi, ce n'est surtout pas progresser. En tout cas, l'Afrique n'a surtout pas besoin d'être une mauvaise copie de l'Europe. Elle a juste besoin d'être elle-même, consciente, organisée et avant tout stratégique. Alors oui, merci aux Marocains pour l'accueil, merci aux Marocains pour l'effort, merci aux Marocains pour l'organisation, merci aux Marocains d'avoir fait en sorte que cette compétition soit retransmise partout sur la planète. C'est mon avis, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, cette CAN, elle n'a pas porté sur le plan sportif et même symbolique l'âme
du modèle africain. Pour moi, elle a surtout montré la volonté de copier les standards européens, plus qu'assumer une vision africaine. Donc je le répète, le vrai défi de l'Afrique, ce n'est pas de rattraper l'Europe, mais surtout faire en sorte d'arrêter de courir derrière elle. Hier, c'est en réponse au flux de désinformation qui circule sur les réseaux sociaux et sur les médias en ligne depuis le lendemain de la finale entre le Sénégal et le Maroc. Et ce flux d'informations vient souvent des médias français et des médias marocains. Le combat que nous menons sur les réseaux sociaux et sur les médias a fait évoluer le narratif. Au lendemain de la finale entre le Sénégal et le Maroc, il était question d'un retrait du trophée pour le remettre au Maroc, suivant des sanctions qui seraient infligées par la CAF. Eh bien, le narratif a évolué quand ils ont su que ce n'était pas possible, en une disqualification de l'équipe du Sénégal au prochain mondial qui devrait se dérouler en juin et juillet aux États-Unis, au Canada. Eh bien, notre combat a fait que ce narratif également a évolué. Les médias français ont pris le relais et depuis avant-hier, ils mettent en branle d'autres formes de sanctions qui pourraient intervenir contre l'équipe du Sénégal. Hier, il était question sur un compte très bien suivi sur le réseau social X d'un retrait de points contre l'équipe du Sénégal en prélude au mondial. Donc, aujourd'hui, ce matin, le célèbre magazine 11 Mondial a publié un article dans lequel il insinue que la FIFA pourrait s'autosaisir pour sanctionner individuellement des joueurs du Sénégal et le sélectionneur qui pourraient manquer des matchs pour le prochain mondial 2026, sachant que le Sénégal devra affronter le 16 juin 2026 la France pour son premier match de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, tout ceci aussi est à désinfoxer. Désinfoxer parce que quand on parle de l'autosaisine de la FIFA dans l'article de 11 Mondial, c'est bien vrai, la FIFA peut s'autosaisir. Mais la malhonnêteté du média, la malhonnêteté du journaliste qui a écrit l'article, c'est d'omettre de préciser les cas exceptionnels dans lesquels la FIFA pourrait s'autosaisir. Alors, pour parler de l'autosaisine de la FIFA, c'est fait dans des cas exceptionnels, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et que le journaliste du média 11 Mondial a omis de préciser dans son article. La FIFA peut s'autosaisir, mais dans des cas exceptionnels que je vais vous citer. Parce que la CAN, comme vous le savez tous, relève de la compétence disciplinaire de la CAF. La FIFA, donc, ne peut intervenir, comme je vous l'ai dit, que dans des cas exceptionnels. Ces cas sont la corruption, la manipulation de matchs, l'ingérence politique, des violences graves mettant en péril l'intégrité d'une compétition. Eh bien, aucune de ces hypothèses n'a été caractérisée dans ce cas précis du match du Sénégal contre le Maroc. Il n'y a pas eu de violence grave qui puisse atteindre à l'intégrité du match. On n'a pas parlé de corruption. Si on a parlé de corruption, c'est du côté marocain. On n'a pas parlé de manipulation du match. Si c'est le cas, c'est du côté marocain. On n'a pas parlé d'ingérence politique. Là encore, si c'est le cas, c'est du côté marocain. Donc, il n'y a pas eu de violence grave mettant en péril l'intégrité de la compétition ou du match. On n'a vu aucun joueur sénégalais violenter l'arbitre, violenter son adversaire. On a vu des incidents dans les gradins entre supporters et stadiers. Ça n'a pas empêché le match de continuer. Donc, on ne peut pas parler, dans ce cas précis, de violences graves mettant en péril l'intégrité de la compétition. Tout ça parce que ça a critiqué l'arbitrage de la CAN. Et oui, ça a jamais critiqué la culture, ça a jamais critiqué la nourriture, ça a jamais critiqué les hôtels, le stade, etc. Juste parce qu'en finale, ils ont perdu et que ça les a critiqués sur l'arbitrage, etc. Comme quoi le Maroc sont soi-disant avantagés. C'est là où ils ont commencé à dire tout le monde est ingrat. Non, ils ont juste parlé de la finale. Je vois, il y a des mecs qui disent ouais, plus jamais la CAN au Maroc, etc. Vous allez faire une CAN avec des vieux stades, des hôtels 1 étoile. Les gars, il n'y a pas que le Maroc qui est développé aussi. En Côte d'Ivoire, ça s'est très très bien passé. Donc
Donc arrêtez de croire en dehors du Maroc, c'est Kirikou. Moi j'ai l'impression que vous mélangez tout. Hein. Ça a toujours parlé d'arbitrage et de la serviette, vu que vous faites vanner pour des serviettes maintenant. Mais j'ai jamais vu quelqu'un critiquer l'accueil qu'ils ont eu au Maroc. Tu vois, je sais que les Marocains, ils sont très accueillants, ils ont bien accueilli, les nourritures, elles sont bonnes. Le voyage, il s'est passé tranquille. Personne n'a critiqué l'accueil, les TikTokers qui étaient là-bas, ils ont bien été accueillis. Donc arrêtez de me jouer le RP seul contre le monde, seul contre toute l'Afrique, alors que juste les gens, ils pensaient que vous étiez plus avantagés par l'arbitrage. Et du coup, tout le monde était contre vous. C'est pas représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie. Je vous jure que personne n'osera parler en mal du Maroc dans la vraie vie. Genre, quand t'es déjà allé dans ce pays, moi j'ai eu l'occasion d'y être pendant la CAN, on m'a rarement aussi bien accueilli que ça. Et voilà que je suis pas en train de maxer, genre vraiment. Arrêtez de tout mélanger. Arrêtez de croire que le monde est contre vous. Arrêtez de croire que vous êtes les personnages principaux de cette histoire. Arrêtons de semer la zizanie là où il y en a pas. Eh, c'est que du foot en mode... Genre, c'est bête à dire. C'est pas que du foot, bien évidemment. On sait qu'il y a pas mal d'enjeux politiques. On sait que la défaite, elle fait mal. On peut l'entendre, on peut le comprendre. Mais les gars, est-ce que c'est une raison pour tout mélanger? Parce que je vois pas mal de vidéos passer cet été. On va fermer les portes, retourner dans vos pays, aller en vacances à Dakar, au Sénégal. Vous nous détestez. Mais les gars, qu'est-ce qui va pas en mode? Qu'est-ce qui va pas? Genre, pourquoi vous aimez autant que ça la division? On va plus rien organiser. Vous méritez pas d'hôtel 5 étoiles. J'entends des trucs. Mais est-ce que vous êtes sérieux, les gars, genre? C'est quoi votre putain de... Est-ce que vous savez qu'un jour, on va tous mourir, genre? On va plus exister. Et vous mettez de l'énergie dans des choses futiles, dans des combats inutiles qui ne font rien avancer, qui n'ont aucune pertinence, qui n'ont aucune logique. Mettez de l'énergie dans des choses qui en valent la peine. Mais pas dans des choses aussi bêtes à cause d'un match de foot. Ça veut refaire une carte du monde. Le Maroc n'est plus en Afrique. Ça veut créer une séparation entre les Maghrébins et toute l'Afrique en général. Genre, est-ce que vous êtes sérieux? Genre, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Et vous êtes là, vous colportez ce genre de message. Vous savez que y a des abrutis, comme je le répète, une ribambelle d'abrutis qui vont assimiler tout ce que vous dites et qui vont l'appliquer dans la vraie vie. Parce que oui, malheureusement, c'est ça les dérives des réseaux sociaux. Mais on vous a pissé dans le crâne. On vous a fait pipi dans la tête. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Je sais même pas si cette vidéo elle va faire écho parce que mon compte il est restreint. Mais arrêtez vos bêtises 2 secondes par pitié, genre. Parce que là, ça va plus du tout, on touche le fond. Sérieux, ressaisissez-vous. Pour du football, vous allez aussi loin que ça. Vous insultez un pays, vous insultez des traditions. Et dans les deux sens, hein. Je défends personne et je prends parti pour personne. Faut être impartial dans ce genre de situation. Des deux côtés, c'est la merde en fait. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Genre la vie, elle vaut pas mieux que ça. La vie, elle vaut pas mieux que ça. Un jour, vous allez mourir, je vous répète. Et quand t'es mort, t'es mort. Y a pas un sas pour les Marocains, y a pas un sas pour les Sénégalais, y a pas un sas pour les Congolais. Y a pas un paradis uniquement dédié aux Maliens, y a pas un paradis uniquement dédié aux Marocains. Y a pas un paradis uniquement dédié aux Centrafricains. Mais en fait, est-ce que vous êtes sérieux en mode? Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes croyants, mais vous continuez dans vos bêtises en fait. Bref, moi je sais que ça sert à rien de parler parce que personne ne pipe rien ici en fait. J'ai l'impression que c'est terrible. C'est un réseau rempli d'abrutis et d'abrutis en fait. Arrêtez s'il vous plaît. Gars, je vous laisse regarder cette vidéo. Ensuite, on en parle. On a beaucoup de choses à se dire. On y va. On n'a pas fait une finale. Donc il peut vous en parler plus et va vous dire la chance que vous avez de jouer à domicile. Vous donnez tout ce que vous avez. Peut-être ça ira pour vous, on ne sait pas, mais je pense que vous avez vraiment tout pour emmener la coupe, Inch'Allah. Et moi, je suis très fier de vous, très fier d'être Marocain, grâce à vous. Les gars, je ne vais pas aller plus vite que la musique et je ne vais pas m'avancer trop vite. J'ai envie de poser une question. Est-ce que le président a visité aussi le Sénégal? Les gars, si c'est pas le cas, c'est très louche. C'est louche. Ça veut dire que dès le départ, c'était prévu. Je vais pas m'avancer, les gars. C'était prévu pour que Maroc remporte cette CAN. Mais Allah ne dort jamais. Dieu ne dort pas. En tout cas, j'espère qu'il a visité les Sénégalais. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez vu une vidéo où le président de la FIFA a visité les joueurs sénégalais avant la finale? Dites-moi dans les commentaires. Et je vous dis, on y va. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a réussi 2 choses. 2 choses et qui sont impardonnables aux yeux de la FIFA et de la CAN. 2 choses qui sont vraiment impardonnables. La première, c'est de dénoncer, de mettre à nu toute la corruption qui gangrène la FIFA et la CAF aux yeux du monde entier. Maintenant, il n'y a pas un seul citoyen de cette planète-là
à part les Marocains. Et même ils l'ont vu, mais ils n'acceptent pas. Mais à part eux, tout le monde est au courant aujourd'hui du niveau de corruption endémique qui gangrène ces deux institutions-là. C'est grâce à l'attitude de Pape Thiaw. Il les a dénoncés avec force et avec engagement. Il a réussi à ouvrir les yeux de toutes les personnes qui suivaient ce match-là. Et je pense que son combat n'était pas un combat pour le football sénégalais. Son combat était pour tous les Africains qui ont été lésés par les décisions dilatoires de la CAF, que ce soit sur cette CAN ou les autres CAN. Oui. Rien que pour cette CAN-là, on peut citer des pays et des pays. Donc, ça c'est le premier élément. Le fait de réussir à dénoncer, à ouvrir les yeux devant du monde entier devant le niveau de corruption qui gangrène la CAF et la FIFA. Le deuxième élément que le Sénégal a réussi, c'est de réussir à gagner un trophée malgré le complot. Parce que tout l'objectif de la CAF et de la FIFA, c'était que le trophée reste à Rabat. Il fallait tout faire. Engager toutes les procédures possibles. Engager toutes les manigances, le complot, pour que le trophée reste. Même s'il faut intimider, il faut le faire, mais il ne faut absolument pas que le trophée quitte Rabat pour un autre pays d'Afrique. Donc, leurs deux objectifs ces deux objectifs-là ont été atteints par le Sénégal. Réussir à dénoncer, à les mettre à nu devant le monde entier. Et le deuxième élément, c'est de réussir à gagner une coupe malgré leur opposition. Et vous voyez même, lors de la remise du trophée, personne d'entre eux ne voulait prendre le trophée pour le remettre au Sénégal. Parce qu'ils avaient la rage. Ils étaient fâchés, ils étaient énervés, ils étaient déçus de voir que tout leur plan est tombé dans l'eau. Mal la manigance. C'est pour ça que je reviens à la fameuse phrase de Sarcel Bemba. La justice de Dieu, il y en a. Je vais vous dire une chose. Dans cette affaire de finale Maroc-Sénégal. Et je ne sais pas si vous avez constaté cela, mais c'est comme si certains médias français ont pris la relève. Parce que les Français ont découvert qu'en réalité, le Sénégal est un adversaire très sérieux. Et qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Et maintenant, c'est quoi leur nouveau débat? C'est, oui, le Sénégal peut être disqualifié de la Coupe du Monde prochaine. Et même, ils savent que ça, c'est des fake news. Le Sénégal ne peut en aucun cas être disqualifié de la Coupe du Monde. Pour plusieurs raisons. D'abord, la Coupe d'Afrique, c'est une Coupe d'Afrique de la CAF. C'est une Coupe d'Afrique de la CAF, donc la FIFA n'est autorisée à s'autosaisir que dans certaines conditions qui ne sont absolument pas réunies du côté sénégalais. Par exemple, aujourd'hui, pour réunir ces conditions et condamner le Sénégal, c'est impossible. Mais par contre, si la FIFA s'autosaisit pour essayer d'appliquer ça au Maroc, c'est bien possible. Corruption, manipulation de match, violence et des trucs comme ça. Et tout ça, vous avez vu que c'est du côté marocain. Les stadiers qui attaquent les supporters, qui attaquent le gardien, les rumeurs d'empoisonnement de nos joueurs avant la finale. 3 se sont effondrés juste avant la finale. La corruption des arbitres, on a vu comment ça s'est passé avec les matchs du Maroc, des pénaltys qui n'existent même pas. Et si les Marocains commettent des pénaltys, l'arbitre fait semblant de ne rien voir, des coups francs qui n'existent même pas. Et tout ça, c'est des effets qui pourraient nous amener à soupçonner qu'il y ait une corruption des autorités marocaines. Mais je vais dire une chose aux Français. Cette bataille France-Sénégal, vous allez l'affronter.
Vous ne pouvez pas échapper. Qui va gagner? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous n'avez jamais eu de victoire sur nous. Sur le Sénégal, c'était toujours des défaites. Et je pense que ce sera encore le cas. La France n'a jamais eu de victoire ni de match nul contre le Sénégal. Vous avez eu que des défaites. Donc, ayez votre courage de vous entraîner, de venir nous affronter, au lieu de chercher la manipulation. Le Sénégal est un adversaire sérieux, on le sait. Le Sénégal est un adversaire redoutable, qui a de l'expérience, une équipe très bien huilée, capable de faire bouger les plus grands blocs du monde. Et on l'a prouvé à plusieurs reprises. Et même là, notre match avec l'Angleterre, avec l'Argentine, vous allez voir encore, on va les bouger, vos bêtes noires. On va les bouger et vous allez voir. Donc, ayez le courage de venir. Vous avez envoyé des observateurs durant toute cette CAN-là pour suivre notre équipe et analyser son système de jeu. C'est normal. Mais ce que je vous dis, arrêtez la manipulation, arrêtez de véhiculer des fake news. Et ce qui fait le plus mal, c'est que certains Marocains s'appuient sur ces fake news-là pour créer du contenu. Donc, ça sera fake news sur fake news. Maintenant, c'est aux Sénégalais d'avoir la posture qu'il faut, d'être des gens doués, capables de faire face à cette manipulation médiatique. Et je pense que nous allons le faire. Nous avons toutes les preuves que le problème de cette finale vient exclusivement du Maroc et non pas du Sénégal. Oui, le problème des arbitrages durant toute cette CAN vient exclusivement du Maroc et non pas des autres pays. Vous ne pouvez pas, à chaque fois, il y a des pénaltys imaginaires, il y a des contestations, mais c'est les autres toujours le problème. Non, 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 à un moment donné, il faut se calmer. On va le faire. On a gagné cette coupe, on va encore la gagner. Et on va aller rencontrer la France en Coupe du Monde. On va faire ce qu'on avait fait. On va les tabasser, c'est sûr. Moi, je suis très confiant, j'ai confiance en mon équipe. C'est un bloc soudé, c'est un bloc qui a de l'expérience, qui est capable de surmonter les plus grandes difficultés. Et c'est un bloc qui s'adapte à chaque fois à l'adversaire. Plus l'adversaire a un niveau élevé, plus mon équipe relève son niveau de jeu. C'est ce qui fait que on a toujours de très bons résultats. Le match contre le Brésil, le dernier match, on a vu que c'est à cause de leur tricherie parce que ils avaient dit qu'il n'y aura pas de reconnaissance pour les deux équipes. Mais on se retrouve dans une condition... on retrouve quoi? Les Brésiliens qui s'entraînent sur le stade. Alors que l'accès était interdit aux Sénégalais. Mais c'est pas grave, c'est un match amical. Bien que pour eux, c'était une finale, c'était une question d'honneur. Parce qu'on les a trouvés devant à peu près leur public. Parce que le Portugal et le Nigeria et le Brésil, ils ont une certaine proximité. On les a trouvés là-bas. On les a... Voilà, on connaît. Le très beau but de Mané et but d'Habib Diallo. Habib Diallo. Donc voilà, je dirais pas tout, mais en tout cas, vous les Français, ayez le courage de venir nous affronter et au lieu d'être dans la manipulation. Vous savez ce qui me plaît dans ces images du Sénégal avec nos autorités? C'est l'écart d'âge entre les joueurs et les autorités. C'est la jeunesse. Oh là 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 là, ça fait tellement plaisir. Vous ne pouvez même pas imaginer le plaisir que ça fait en tant que jeune de voir des jeunes comme vous aller se battre contre la corruption, le complot, le vol, l'agression et venir vous rapporter le trophée, la victoire, le plus haut sommet, la coupe la plus convoitée du continent, à part la Coupe du Monde, la plus médiatisée du monde. Voilà, regardez l'écart d'âge, 33, 45 ans. C'est ça, les gars, investissez dans votre jeunesse. Je vous assure, il n'y a pas mieux. Investissez dans votre jeunesse. Quand vous avez des jeunes, vous investissez sur eux à travers la science, le patriotisme, l'éducation, la morale, l'éthique, la responsabilité. Fit, ngor, ak jom. Vous aurez ça comme résultat. Que des jeunes. Premier ministre jeune, ministre des Sports jeune, le président jeune, président de la fédération jeune. Et Ibrahima Mbaye, la révélation, 17 ans.
Les gars, investissez sur la jeunesse de votre pays. Il n'y a que ça qui paye. Et là, vous le voyez avec le Sénégal. Ce président-là, vous savez nettement, et quand il montait le podium là, pour prendre cette photo, personne ne lui a donné un coup de main. Non. Même entre sa chambre du palais et le podium, il pouvait faire un sprint et venir tenir un discours. Parce qu'il est jeune. Kalidou Koulibaly. Regardez juste la jeunesse de l'équipe nationale du Sénégal. Je vous assure que le Sénégal peut mettre en place une équipe 100% U25 et les ramener à la CAN. Et ils vont être de vrais adversaires pour toutes les autres équipes. Toutes les autres équipes. Et c'est ça. Regardez-moi, le défenseur. Mamadou Sarr. Antoine Mendy, latéral droit. Ibrahim Mbaye. Non, Eliman Ndiaye. Et voilà, vous voyez, c'est la jeunesse, les gars. Investissez dans la jeunesse. C'est le meilleur investissement dans tous les domaines. Le sport, l'éducation, la formation, la sécurité. C'est-à-dire armée et tout, ça entre dans le cadre de formation. Investissez dans votre jeunesse. Il n'y a que ça qui paye. Et je vous assure que si le Sénégal parvient aujourd'hui à faire ces performances-là à la Coupe d'Afrique, c'est parce qu'ils ont accepté d'investir sur la jeunesse sénégalaise. Et ça porte des fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a aucun Sénégalais au monde qui va douter de est-ce que je vais choisir le Sénégal. Ou bien, dès que vous le faites, le lendemain, on vous le fait regretter. Ah oui, on vous le fait regretter immédiatement. Parce qu'on a investi sur la jeunesse. On a des jeunes qui gouvernent ce pays-là, une équipe très jeune, un duo très jeune, avec une équipe de football qui est très jeune. D'ailleurs, le plus jeune buteur de cette Coupe d'Afrique-là était sénégalais. Le plus jeune joueur aussi était sénégalais. Il est mineur. C'est-à-dire, au Sénégal même, maintenant, on envoie des mineurs en Coupe d'Afrique. Des mineurs et ils nous reviennent avec des trophées. C'est ça. La plupart des créateurs de contenu qui partagent cette image-là ne vont pas au fond et ne nous détaillent pas l'origine même de cette chaise. Dans les tribunes sénégalaises, il n'y avait pas de chaise. Donc, est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question, comment le gars a fait pour avoir sa chaise? Déjà, parlons de l'image. On voit un guerrier, un fantassin sénégalais avec sa chaise, costaud, bien entraîné. Oui. Qui symbolise l'homme sénégalais. Qui dit, je suis chez toi, mais je ne me laisserai pas faire. Ça, le gars était en légitime défense. Parce que ce sont les stagiaires qui les ont tapés avec la chaise. Il l'a arraché. Il l'a arraché, il est costaud. Il a fait le Mbapat, il a fait le Lambe, il a fait le Navetan. Donc, vous ne pouvez pas faire toutes ces turbines-là de Navetan, de Lambe, de Mbapat, après venir se faire humilier au Maroc. C'est pas possible. Vous avez vu pire. C'est ainsi que le gars a arraché la chaise. Donc, ce gars que vous voyez caricaturé, c'est un gars du 12e Gaïndé qui a arraché la chaise, dont il a subi même. Il a reçu des coups de la chaise. Et c'est de là qu'il était en légitime défense. Il les a très bien tabassés jusqu'à ce qu'ils franchissent même l'écran. Donc, arrêtez de penser que les Sénégalais étaient venus provoquer. Absolument pas. Les Sénégalais ne sont jamais sortis de la tribune. Et même, il y a d'autres images qui prouvent qu'il y avait des Sénégalais qui étaient totalement en haut de la tribune. Quand le Sénégal a marqué, les Marocains leur ont dit de sortir force de l'estade. Ils avaient leurs billets régulièrement installés. On leur demande de sortir parce que juste, ils étaient deux entourés de Marocains. Ça, c'est l'attitude typique des mauvais perdants. Et ce qu'on voit, même quand ils créent des contenus, ils sont sur la supposition, ils vont nous publier des tweets, des sites qui n'ont aucun sens. Je vais vous dire une chose. La coupe est sénégalaise, elle le restera. Le Sénégal ira à la Coupe du Monde, jouera à la Coupe du Monde, et personne ne peut changer la donne. Parce que le Sénégal dispose de tous les éléments nécessaires pour justifier que c'est les Marocains qui ont attaqué.
S'il y a corruption, c'est les Marocains. S'il y a atteinte à la vie d'un individu, c'est les Marocains. On a vu ce qui s'est passé avec Yehvan Diouf. C'est honteux pour la première fois de l'histoire du football. Même les Américains, qui sont plus dans les autres sports, le basket et autres, étaient ébahis quand ils ont découvert qu'en réalité, cette personne qui est traînée par les porte-drapeaux, parce que ces gens que vous voyez derrière, c'était eux qui avaient porté les drapeaux pour les hymnes, en train de le tirer, le troisième gardien ou le deuxième gardien du Sénégal, Yehvan Diouf. Et c'est là où j'apprécie le mental de Mendy. Malgré le problème, malgré le bruit derrière, il était concentré sur ce qui se faisait sur le terrain. Et vraiment, donc, merci beaucoup à nos Lions. Vous nous avez fait plaisir, vous avez fait honneur, vous avez combattu la corruption, vous avez battu le camp des corrupteurs, le camp des comploteurs et le camp de la manigance. Aujourd'hui, toutes les personnes frustrées, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient avoir un trophée à travers la combine. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Apparemment, il y a un député marocain qui a exigé que l'arbitre du match Maroc-Sénégal, Jean-Jacques Ndala, soit jugé par les tribunaux marocains. En fait, vous savez pas doser. C'est ça le problème, en fait. Jugé par les tribunaux, ça veut dire prison et tout. C'est ça que tu veux? Mais t'exagères. T'exagères, monsieur le député. Heureusement qu'il a un peu de soutien de la part de sa fédération. Parce que c'est tôt. En fait, les Marocains, c'était la canne de votre vie. C'était la canne de votre vie. C'est-à-dire en mode là, c'est impossible, vous n'allez plus jamais la gagner. Carrément, vous voulez le foutre en tôle. Qu'est-ce qu'il a fait pour le foutre en tôle? Explique-moi. Il a annulé un but du Sénégal alors que... T'as vu, moi j'étais ni pour le Sénégal ni pour le Maroc. Je vous dis la vérité. Je regarde la finale parce que je kiffe le foot. Et la faute sur Hakimi, elle est imaginaire. Après, bon, on sait très bien que les arbitres, quand il y a un corner, suffit que le défenseur il fasse semblant de tomber, ça y est, on siffle directement la faute. C'est vrai qu'il siffle faute avant le but, mais il vous sauve le but quand même. Il vous sauve le but. Achraf était totalement battu. Ensuite, par frustration peut-être, j'en sais rien, grosse faute des Sénégalais dans la surface. Penalty, il vous l'accorde, même s'il a besoin d'aller voir la VAR et tout, bon, et au final, il vous l'accorde. Brahim, il rate. Wesh. Il rate en plus, il faut voir de quelle manière il rate, c'est une dinguerie de ouf. Et Brahim, vous devez le foutre en tôle. Quel rapport avec l'arbitre? L'arbitre, il a tout fait pour faire gagner, frère. Foutez-lui son chèque dans la poche. Qu'est-ce que vous... Hein, là, vous voulez... Non, tu nous as pas fait gagner. Il a tout fait pour faire gagner. Vous avez quand même perdu. Wesh. Moi, c'est aussi à vous apprendre à vos joueurs. C'est pas que l'arbitre, tout le temps l'arbitre. Hein. N'importe quoi, député, là. J'espère pour vous, les gars. J'espère pour vous que les Sénégalais, ils ont vraiment utilisé la sorcellerie, qu'ils ont fait de la sorcellerie. J'espère qu'ils ont utilisé la sorcellerie. Vous savez pourquoi, les gars? Parce que c'est très grave comme accusation. Vous savez très bien, en tant que musulman, à quel point c'est très grave comme accusation. Donc j'espère que le jour J, que le jour du jugement dernier, que vous allez assumer. Que vous allez assumer jusqu'à la fin. Que jusqu'à la fin, vous allez assumer. Parce que là, accuser, parce que là, on parle d'un peuple musulman. T'accuses des musulmans d'avoir commis la sorcellerie. Parce qu'ils ont utilisé une serviette un jour de match où il y avait de la pluie pour que le gardien puisse essuyer ses gants, essuyer son visage. Tout le monde était choqué parce que le gardien utilisait des serviettes alors que c'est quelque chose qu'on voit partout, même en Europe. Des gardiens des jours de pluie qui utilisent des serviettes pour utiliser ses gants, pour essuyer ses gants, ou même des serviettes. J'ai travaillé, je vais vous le dire les gars, je vous dis une chose. Je vous dis une chose les gars. J'ai travaillé même dans certains clubs professionnels. Je peux vous dire qu'il n'y avait même pas que les gardiens qui utilisaient des serviettes, il y avait même, voilà, les ramasseurs de balles avaient des serviettes qui distribuaient justement aux joueurs qui jouaient une touche. Quand t'as une équipe qui est spécialisée dans les touches longues, et que, voilà, jour de pluie, etc., tu t'essuies, voilà, tu prends la serviette pour t'essuyer les mains, pour pouvoir jouer cette touche bien longue, le plus long possible, sans avoir les mains qui glissent, en fait, tout simplement. Non, mais il y en a, ils viennent de découvrir le football aujourd'hui, il y en a qui viennent de, voilà, non, mais avec la sorcellerie, mais vous vous rendez compte, les gars? Mais vous vous rendez compte? Mais à la limite, vas-y, allez, on va aller jusqu'au bout du délire. Vas-y, on va dire sorcellerie, vas-y, peut-être, pourquoi pas. Mais... Apparemment, il savait que je pouvais faire confiance aux Sénégalais. Je savais que je pouvais faire confiance à la Fédération sénégalaise de football. La famille, comme vous le constatez, là est très grave. Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise du football qui dit « Nous sommes prêts à répondre à une éventuelle plainte du Maroc. Les Marocains, envoyez vos plaintes. Nous, on est prêts. » Et le secrétaire va loin et rassure la population, rassure les Africains, les dignes enfants d'Afrique. Il nous rassure en disant que
Faut pas, on va s'inquiéter. Il n'y a aucune inquiétude à se faire quant aux menaces de sanctions brandies par la CAF. Voilà, on serait prêt à assumer. L'essentiel est que le message est passé. Nous, on ne veut pas continuer toujours à être là. Envoyez vos sanctions, envoyez les, comment on dirait, envoyez les amendes. Nous, on est prêts, on va encaisser. Et il demande aussi, en tout cas à la Fédération sénégalaise de football et au gouvernement, comment dire, aux autorités sénégalaises. Je sais que le Sénégal a beaucoup d'argent, mais sanctions, ça là, c'est pas pour le Sénégal seul. La victoire n'était pas pour le Sénégal seul, la victoire est dédiée à toute l'Afrique. Les sanctions aussi doivent être pour toute l'Afrique. Donc, pardonnez, la Fédération sénégalaise de football, les autorités sénégalaises, si les sanctions tombent, lancez une cagnotte pour toute l'Afrique. Je sais, peut-être vous allez dire non, lui, il dit quoi, il est fou. Je ne suis pas fou. La victoire est pour toute l'Afrique. La joie pour toute l'Afrique. Donc là, quand il y a un rembat là, on va encaisser ensemble. Nous tous, on va participer. Bon, même si les autres ne font pas paiement, au moins, mais peu importe le montant, on va participer un peu pour montrer notre amour, notre soutien entre nous, Africains. Si les sanctions tombent, lancez une cagnotte, les Sénégalais. N'ayez pas honte. Je sais que vous avez beaucoup d'argent, mais lancez une cagnotte. Nous, on va participer, on va faire un geste pour montrer notre amour, pour montrer notre soutien à l'égard, comment dire, des Sénégalais et pour l'Afrique, pour l'unité de l'Afrique. C'est ce qui est ça. Il est temps qu'on se réveille. On n'a pas peur. On va agir et on va assumer les conséquences. Voilà.